Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui je voulais qu'on fasse une carte naissance ensemble en utilisant toujours cette planche. Donc la semaine dernière on a utilisé la petite fée qu'on peut également utiliser pour la naissance, hein. Mais là je voulais qu'on utilise du coup la petite fée endormie, voilà, pour la carte naissance. Voilà, donc bien évidemment dans les roses parce que je voulais faire pour les petites filles. Donc notre cardstock comme d'habitude, plié en deux. Je voulais utiliser en papier de fond ce papier-ci. Alors je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est un rose très très pâle avec des petits points. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir là, peut-être. Voilà. Et donc c'est des feuilles qui viennent de la fée du scrap. Voilà, je les avais achetées il y a un petit moment. Mais je l'aime beaucoup, c'est un rose très très pâle avec des petits pois. Et voilà, donc je voulais l'utiliser en fond. Et je voulais qu'on fasse un peu d'embossage à froid. Je voulais utiliser cette plaque de gaufrage avec des étoiles. Je crois qu'il y avait eu une version chez Action, celle-ci vient d'AliExpress. Mais je crois qu'il y en avait eu de chez Action, mais je l'avais pas prise vu que j'avais celle-là. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé mon papier donc aux dimensions 10, 14, 3. Voilà, donc on va pouvoir le coller directement. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, que vous prenez le temps pour vous, pour scraper. Vu qu'on n'a pas trop le loisir de partir, hein. Donc voilà, il faut trouver des occupations. Donc nous avons collé déjà notre papier de fond. Voilà. Donc je vais aller embosser sur du cardstock blanc. Mais là je vais le couper aux dimensions. Je vais enlever 1 cm en fait. Donc je vais faire 9 sur 13,3. Voilà. Et je vais l'embosser. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai embossé mon papier. Voilà, donc qui va se positionner comme ceci. Alors, mes lames sont un peu... Faut que je change mes lames. Là, ça fait des petits... Donc je vais rattraper ça. Et je vais venir arrondir les angles. Voilà, comme ceci. On va le positionner comme ça, donc ça fera comme ceci. Voilà. Donc on va déjà coller ça. Voilà. Après, si vous voulez du coup passer un petit coup de distress rose sur les étoiles pour que ça ressorte, vous pouvez, hein. Je sais pas si j'ai un rose pâle. Ah si, voilà, j'ai un oxide pâle, on va le faire ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre une petite mousse et on va essayer. Donc ça c'est la Spoon Sugar. Voilà, donc elle est vraiment rose très pâle. C'est la oxide. Donc hop, on va venir faire juste... Alors j'espère que ça va rendre à la caméra. Et on va venir juste faire les petites étoiles. Pas si vous allez voir, vous allez rien voir du tout, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Bon, en tout cas ça marque bien, voilà, juste les étoiles.
Mais vous, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est très compliqué avec cette lumière. Surtout dans les coloris comme ceci, c'est pas évident. Bon, on va essayer de faire le nécessaire. En tout cas, je vous mettrai des photos sur Instagram. J'espère qu'on verra un peu mieux. Alors, j'ai tamponné déjà et détouré pour m'avancer donc la petite fée. Voilà. Et on va la coloriser ensemble. Donc, pour la peau, j'utilise toujours donc le 135 Pale Cherry Pink de chez donc les Twin Markers, hein, de chez Action. Donc, on va faire la peau de la petite fée. Voilà. Ensuite, on va faire donc la petite robe. Donc là, je vais utiliser le Thunder Pink numéro 198. Donc je vais faire la petite robe. Donc pareil, c'est un rose très très pâle. C'est pas une bonne idée d'utiliser. J'aurais peut-être dû le faire en bleu, en version garçon. Parce que là, vous n'allez pas trop vous rendre compte. Et donc, je vais faire les ailes. Donc là, je vais faire le bout des ailes. En fait, je vais pas tout faire. Je vais faire à peu près les 2 premières rangées. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux là. Voilà, donc on va laisser comme ceci. Juste les premières lignes. Ensuite, je voulais faire des petits nuages. Donc, j'ai ces die de chez Florilège Design avec donc le petit nuage comme ça avec les étoiles, bébé d'amour et le petit nuage comme ceci. Donc on va, je sais pas si je réutilise, je pense que je vais réutiliser le papier à petits pois. Voilà, donc on va faire ensemble les petites découpes. Voilà, donc on va faire ces 3 là et on verra si je rajoute des nuages ou pas. Voilà, hop, bébé d'amour et le petit nuage. Hop. Alors généralement les die de chez Florilège sont limite trop, coupent trop bien. Voilà, donc ça donne ceci. Et je pense que je vais utiliser d'autres nuages. Alors j'ai d'autres nuages qui viennent de chez Joy Craft. Mais je n'ai plus l'emballage parce que j'ai tout rassemblé en fait avec les florilèges pour avoir tous les nuages ensemble. Et là c'est un dégradé de nuages. En fait, il y en a 3. Donc je vais les faire à l'avance, comme ça on ne sait jamais des fois que je les utilise. Parce que j'aime bien ce format-là en fait de nuages. Celui-là je le trouve un tout petit peu trop petit. Hop, 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 voilà. Ça on range.
Donc, et j'ai tamponné aussi à l'avance de chez Florilège, bienvenue. Voilà. Et je l'ai découpé pareil dans le papier à petits pois. Alors donc, maintenant on va monter notre carte. Du coup, si je mets... Bon, elle de toute façon je vais la mettre en bas. Ah, finalement j'aurais peut-être pas dû faire le rose derrière. Parce que ça ressort pas du tout. On va mettre du glitter. Hein. Regardez. Bah, vous allez plus ou moins le voir parce que le rose pâle, on le voit. Enfin, la Distress Oxide, vous la voyez pas beaucoup. Mais bon, alors on va mettre par exemple là. J'espère que vous voyez pas grand chose. Ouais, moi j'aime bien comme ça. Regardez, je vous montre la disposition. Voilà, donc je vais coller tout ça. Alors, on va coller déjà ça. Bienvenue. On va coller la petite fée. Je vais peut-être les mettre en relief. Hop. Ça fera une autre profondeur, ça sera bien. Hop. Voilà, bah écoutez, il nous reste à mettre le glitter. Alors, sur les petites ailes. Je vais en mettre sur le bébé d'amour. Parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Ouais, alors du coup vraiment j'aurais peut-être pas dû... Soit j'aurais dû utiliser un rose un peu plus foncé. Ou laisser blanc et le faire dans ce rose là. Parce que là du coup c'est exactement la même teinte que mon papier. Et ça ressort pas beaucoup. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. En même temps, j'avais pas... Là, je vais mettre un peu de glitter sur certaines étoiles embossées. Comme ça fera ressortir... Ça fera un contraste, justement. Voilà, notre petite carte est terminée. Voilà, bah, j'espère que vous la voyez bien. En tout cas, de toute façon, je vous mettrai une photo sur Instagram du résultat final. Voilà. Donc, une petite carte naissance. Toujours donc avec les tampons de chez Carabelle. Voilà, bah écoutez mes petits loulous, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse passer une bonne fin de week-end et je vous fais plein de bisous. Bisous!